on passe sur la planète Uranus. Donc Uranus. Ah, t'es allé jusque-là quand même. Ah oui, oui. Ah non, mais jusqu'au bord du système solaire. Et en fait, toi, quand tu pars en week-end, tu déconnes pas. Hein. Aujourd'hui, on s'est dit on voulait faire un petit dossier suite à ce qui a été retrouvé au Mexique. Vous savez, ce qui ressemblait à être des statuettes, où on s'est dit finalement, est-ce que c'était pas des extraterrestres? On a tous vu des trucs de 30 cm comme ça. On s'est dit, je parle d'extraterrestres, et Stéphane Alix, qui est avec nous, a sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle Extraterrestre, l'enquête. Donc, tout à fait, c'est un spécialiste. En reporter, réalisateur, écrivain, journaliste, on s'est dit, s'il y a quelqu'un qui peut nous amener une approche sérieuse. C'est lui, exactement. Avant d'avoir des témoignages dans un instant. Alors, Stéphane, racontez-moi, l'extraterrestre, l'enquête. Est-ce que vous en avez déjà vu? Déjà, pour démarrer. Non, malheureusement, non. Non, c'est ceux qui enquêtent dessus qui les voient pas, en fait. Ouais, souvent, ouais. Est-ce que vous y croyez? En fait, c'est pas une histoire de croyance. Moi, je suis journaliste. C'est une histoire d'enquête. Est-ce qu'il y a des faits qui peuvent étayer l'hypothèse que ce phénomène est un phénomène réel, ou est-ce que c'est juste des hallucinations, des racontards, un espèce de mythe moderne? Et en fait, en faisant un boulot d'enquête dessus, on s'aperçoit que parmi les milliers de témoignages, il y en a certes beaucoup qui peuvent s'expliquer assez rapidement par des témoignages d'OVNI, j'entends, ouais. Par des gens qui ont confondu avec des faisceaux laser d'une boîte de nuit, avec un hélicoptère silencieux, avec des choses comme ça. Mais il reste un certain nombre de cas qui sont extrêmement impressionnants, pour lesquels on a vraiment beaucoup de données, des observations qui concordent entre différents témoignages et qui parlent de phénomènes qui défient toutes les lois de l'aéronautique actuelle. Par exemple, et d'il y a plusieurs années. Un phénomène que vous aviez relevé sur lequel vous n'avez pas d'explication. Par exemple, un pilote, un de mes amis, qui est un ancien pilote de l'armée française, qui faisait partie de la défense aérienne française, qui a été confronté à un OVNI, qui l'a intrigué. Donc il a observé cet objet alors qu'il était au volant de son Mirage 3. Ouais. Il a approché de l'objet, et là l'objet est parti à une vitesse prodigieuse qui l'a laissé complètement scotché. Et plus de 40 ans après, ce pilote en parle encore avec des tremblements, tellement il a été confronté à quelque chose d'inconnu. Ces gens-là, moi, j'ai rencontré plusieurs pilotes de l'armée française qui sont des types, a priori, sur lesquels on peut compter, qui sont capables d'identifier ce qu'il y a dans leur volume de vol en quelques secondes, et qui, là, ont été confrontés à quelque chose de tellement inexplicable pour eux, qui ne peuvent pas confondre avec un météorite, avec un missile qui passerait, avec quelque chose qu'ils connaissent, sur lequel ils ont déjà été habitués, qui les laisse complètement tremblants, interrogatifs. Et même des décennies après, ils continuent à être extrêmement troublés par ce qu'ils ont vu, parce que ça peut pas être de fabrication humaine. C'est quoi la forme qui revient le plus? C'est une soucoupe volante, c'est tout rond comme on l'imagine? C'est triangulaire? C'est pour ça que, en fait, plusieurs modèles, peut-être comme les voitures. De soucoupe volante. Le mot vient de flying saucer, parce qu'un des premiers témoins dans les années 40 a décrit le vol d'un objet oblong, mais qui volait un peu comme ça, comme le ferait une soucoupe. Et du coup, le terme est resté. Maintenant, les objets qui sont observés sont effectivement de forme plutôt ronde ou ovale. Il y a aussi beaucoup de cigares qui sont rapportés. Il y a des triangles. Il y a une des observations les plus troublantes qui a eu lieu au-dessus de Phoenix, en Arizona, en 97, avec des objets qui faisaient la taille d'un terrain de football, en forme de triangle, ont survolé la ville. Il y a des milliers de témoins. J'en ai parlé avec le gouverneur de l'époque, le gouverneur de l'Arizona, qui les a vus, lui également. Voilà, donc il y a des formes assez diverses, de tailles différentes. Il y a des choses qui font la taille d'une voiture, d'autres qui font la taille d'un terrain de football. Jeff, question. Alors comment ça se fait justement que là, on est en 2023, même si c'est en 97, c'est une époque où on a tous un appareil photo sur nous, on a tous un téléphone portable, et toutes les vidéos qu'on peut voir, on sait tous souvent que ce sont des question, fausses. Ça. Voilà, je te l'ai piqué. Pourquoi on n'a pas de vraies vidéos, vraies photos probantes et impressionnantes, que toutes celles qu'on voit souvent, on se rend compte que c'est de la connerie? Pourquoi on n'en a pas plus? On en a, mais c'est un vrai challenge de réussir à identifier ce qui peut être authentique de ce qui peut être soit un canular, soit quelque chose qui a été confondu. Même du temps de l'argentique, c'est-à-dire il y a 30 ans, quand on faisait des photos avec des pellicules, il était même très difficile d'analyser ça, parce que voilà, il y a effectivement beaucoup de choses qui peuvent être il y a eu plein de rigolos. Il y en a plein qui ont balancé des objets dans le ciel, hop, ils ont pris une photo. Oui, il y a eu plein de canulars. Pas mal de fakes. C'est difficile de savoir. Il y a eu plein de canulars. Ah oui, c'est Miko, est-ce que tu as déjà entendu? Pour revenir à... pardon, finissez. Il y a aussi un facteur important, c'est le facteur de stupeur.
Là, on parle entre nous et on s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose de totalement inattendu qui arrive dans le studio. Mais imaginez que là, au moment où on parle, il y a quelque chose qui soit complètement inhabituel, complètement inattendu, complètement incroyable qui se passe au milieu du studio. Je vous parie que vous allez mettre plusieurs secondes avant de penser à faire une photo. Oh non, vous savez, non, mais nous on fait tout. Genre le patron qui vient nous voir. Waouh. Il n'y a aucune photo de votre patron dans votre studio. Non, je ne sais pas s'il existe ou... Il ne sait plus où c'est lui. Voilà. Il est là, il cherche des fois. Voisin, restez avec nous. On va avoir un témoignage. On a Ambre qui est en ligne avec nous. Ça va, Ambre ? Oui, très bien, je vous remercie. Bonjour Ambre. Alors Ambre, vous c'est un peu particulier parce que vous n'avez pas vu un ovni une fois. Vous vous dites que vous en voyez depuis que vous êtes jeune. Ah bon ? Oui, depuis mon enfance. Oui, Mais encore maintenant ? oui, tout à fait. Mais vous êtes dans une piste d'atterrissage, peut-être un endroit. Non mais il y a peut-être des endroits où il y en a plus que d'autres. Je suis près d'un rocher, je ne sais pas si vous connaissez le Var, le rocher de Roquebrune, Oui. qui est très très chargé en influence, en fréquence, tout ça. Donc, et en plus, je suis dans un endroit sur une colline avec un ciel dégagé à merveille, donc je vois très loin. C'est vrai que je suis gâtée. Mais Vraiment. il ressemble. Alors attendez, quand vous les voyez, ils ressemblent à quoi ? Alors, on parlait de trucs Ça ronds. dépend. Je peux voir un triangle, je peux voir des boules lumineuses, des lumières, je peux voir des engins métalliques, un peu de tout, comme disait monsieur auparavant. Il y a de toutes les formes maintenant. Mais enfin, attendez, alors je remets pas votre parole en doute, mais vous êtes quand même dans un endroit touristique, c'est le Var. Il y a un monde fou tous les étés, et vous êtes la seule à voir ça. Non, il y a des témoignages. Quelquefois, on entend des choses, mais les gens s'interrogent toujours, est-ce que j'ai bien vu, est-ce que c'est réel? Et puis toujours ce tabou, l'impression qu'on va être pris pour illuminer des fous, donc les gens ne peuvent en parler. C'est un bon problème. Ça commence à devenir un petit peu plus courant. Les gens commencent à en parler assez vite. Le tabou tombe. Attendez, Stéphane, ça existe qu'il y ait des endroits comme ça où on en voit beaucoup plein de... Moi, j'en ai jamais vu, je vous le dis tout de suite. Oui, il y a des zones où manifestement il y a beaucoup plus d'apparitions. Il y a eu une vague d'apparitions d'ovnis qui a été très, très médiatisée au-dessus de la Belgique dans les années 90. Dans la soirée du mercredi 29 novembre 1989, en quelques heures, et dans une région très limitée, au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer 1 an et demi. Des centaines de témoins, si ce n'est des milliers de témoins ont été confrontés à des observations. Ça a été tellement important que l'armée de l'air belge a collaboré avec les associations d'ufologues pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ils ont fait décoller des thèses à chaque fois que des observations étaient signalées par les gendarmes. Après, ça dépend l'heure. Moi, je connais bien la Belgique. Un samedi soir, passé 22h. Ah oui. Il y en a peut-être plus. Les gens, ils te voient un taureau qui vole. Tu peux voir tout ce que tu veux. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de... Et justement, c'est plus une question pour Stéphane par rapport à ce que vient de dire la demoiselle. Est-ce que les gouvernements prennent ça vraiment au sérieux maintenant ? Est-ce qu'il y a des vrais bureaux d'études qui ne font que ça ? Vous avez sans doute entendu que depuis quelques années, on en parle beaucoup aux États-Unis. Le Pentagone a ouvert un bureau d'études en 2007 ça a été rendu public en 2021. Donc il y a vraiment aujourd'hui une volonté de la part du Congrès américain et de certaines associations de diffuser l'information autour de ça. Donc le Congrès a fait encore une audition fin juillet dernier de différentes personnes du service de renseignement américain pour expliquer qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on ne sait pas, qui travaille dessus, qui ne travaille pas dessus. Il y a une volonté de diffuser plus largement l'information de la part de groupes. Stéphane, je vous coupe parce que Ambre, elle n'a pas vu que des vaisseaux spatiaux, elle a vu des extraterrestres. Ah, aussi. Toujours au même endroit dans le Var. On bouge pas. Un petit peu d'ironie là-dedans. Non, durant mon enfance, je n'habitais pas du tout le Var. Non. Mais alors, pardon, mais ils vous suivent. Ça ressemble à quoi alors, si vous en avez vu ? Tout à fait, ils me suivent, ils me protègent et je pense qu'ils ont veillé sur moi toute ma vie parce que j'ai une particularité, tout simplement, voilà. Mais mettez-vous bien dans la tête que je ne suis pas la seule. Nous sommes des centaines de milliers dans le monde comme ça. Quelle particularité, Ambre ? La particularité, c'est de naître avec cette mémoire que l'on vient d'ailleurs et on vous laisse naître avec des pans de mémoire. Donc, étant petite, moi, j'ai le premier ovni que j'ai vu, j'avais le souvenir d'en avoir vu avant. Donc, je me suis mise à courir derrière en leur criant après que je voulais partir, je voulais rentrer chez moi. Ouais, du coup, ça vous a pas fait peur, en fait ?
Non, du tout. Mais Je leur du coup, demandais de m'emmener, de me ramener chez moi. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé quelque chose qu'on appelle une impulsion télépathique, chose que je ne connaissais pas du tout à l'époque. On m'avait élevé dans la religion catholique, donc je me suis dit c'est Jésus. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas quelque chose que l'on entend, ce n'est pas quelque chose qui est écrit devant vous, c'est quelque chose qui s'imprime dans votre tête, une pensée, si vous voulez. On pourrait dire comme ça. justement, Oui. non, justement, vous maintenant, vous avez passé ce côté stupeur dont on Ah parlait oui, tout on à les voit l'heure. tout le temps. Donc, Non, si non, ça fait non, longtemps, non, vous n'avez non, pas réussi à de toute choper façon, des preuves? Numéro. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Ah non, mais c'est pas ce qu'on dit. Aucune raison. C'est pas ce qu'on dit. Comment Non, mais maintenant, comme vous n'êtes plus étonné, forcément, est-ce que quand vous envoyez un, vous prenez pas le temps de prendre une photo ou de recueillir des vrais indices pour les montrer à des gens? Vous savez, maintenant, quand j'envoie, c'est haut dans le ciel, il faut avoir le temps de lâcher les jumelles, le temps de prendre l'appareil photo. En Ils vont plus, vite. c'est un Ça va téléphone, vite. moi, mon téléphone. Et Ambre, c'est un je vous coupe, mais Ambre, oui. jamais vous vous dites, parce que ça peut être ça aussi, c'est un gros avion, c'est un Ah, bien essai sûr, militaire, c'est mais, un ballon. bien sûr, je reste avec mes deux pieds au sol, je reste logique, drone. j'analyse tout avant, mais je sais reconnaître un avion d'un vaisseau. Et ça n'a rien à voir. Croyez-moi, monsieur Coé, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais vu de vaisseau, donc voilà. Vous la Donc, je croyez, vais vous expliquer que j'ai commencé à avoir ces impulsions télépathiques et on m'a dit, quand je courais après cette soucoupe volante, puisqu'à l'époque on les appelait comme ça, de m'arrêter immédiatement parce qu'ils étaient dangereux. Alors, je suis tombée à la renverse, j'étais une petite fille de 7 ans, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la connexion s'est Ambre, faite à nouveau. Ambre, vous êtes Oui. d'accord qu'il y a des gens qui vous écoutent et qui se disent, bon, Oui, elle est allumée, elle a fait Oui, la c'est moquette. mamie Zinzin. Voilà. mais à l'occasion, Ça fait 40 ans que j'ai. Oui, mais je me doute bien. Mais à l'occasion- J'ai tout entendu. mais je sais, Ambre, mais à l'occasion, vous avez peut-être complètement raison. Ben oui. Et c'est parce qu'on n'en a pas vu et c'est vous qui avez raison. Oui. Et des fois, quand vous en parlez, ça doit même vous énerver de voir la réaction des gens. Bien sûr, mais bon, c'est une réalité. Moi, je vis avec, donc je ne m'étonne pas, mais je Reste comprends les gens qui ne sont pas, comme disait Bon. monsieur tout à l'heure, Oui. ce n'est pas une religion, ce n'est pas question Oui. de foi. Reste ce avec n'est nous, pas Ambre. foi. Reste avec nous. Ouais, petit, grand, à quoi il ressemble, on en parle. Et Stéphane Alix, je vous salue. Et en Inde, et revenez nous voir. Là, bientôt, on parle Très de vite, votre ouais. livre. D'accord? Je compte sur vous. On s'est pas posé une question, Ambre, parce que je résume pour ceux qui viennent d'arriver. Vous en avez vu souvent, Oui, de toutes formes. de toute forme. Non, moi, je suis en contact avec des Pléiadiens et un Acturien. Sinon, évidemment, sur 100 races dont j'ai connaissance, je n'en connais que 5 personnellement. Ah, des Pléiadiens, voilà. Est-ce que vous avez tissé des liens à un moment donné? Parce que vous les voyez, ils Tout à passent. fait. Ah oui. Tout à fait, bien sûr. Et ça se traduit comment? C'est Oui, bien, ça. je les ai aidés à faire des transferts entre des humanoïdes, des Pléiadiens ou des Telvétiens ou des Acturiens qui viennent pour enseigner. C'est quoi dans des le Tévékiens? domaine. C'est quoi ça, ces noms? Ça existe vraiment? Ce sont des planètes qui sont habitées. D'accord. Ah, ok. La planète Tévèque, par exemple. Pardon? Les Tévékiens, ils viennent d'où? Non, Telvétiens, c'est la constellation des Pléiades. Ce sont des Pléiadiens. Ils sont à 444 années-lumière de nous. Et sur 10 planètes, il y en a 4 qui sont habitées. Enfin, à ma connaissance, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Moi, j'en connais 4 planètes habitées. Et comment C'est déjà pas mal. Oui. Quand vous dites ça à un scientifique, il vous dit quoi? Ben, ils cherchent à savoir. Bah oui. Ils me posent des questions. Attends, bien sûr. Ils me posent des questions pertinentes. On ne se perd pas dans ces circonvolutions. On ne perd pas de temps. On va à l'essentiel. Donc, l'essentiel, les vaisseaux, c'est intéressant, d'accord. Bien Mais sûr, l'essentiel, ce sont surtout eux à savoir comment ils sont, ce qu'ils veulent, pourquoi est-ce qu'ils viennent, pourquoi depuis Bah oui, quand alors on pourquoi ils viennent? C'est une bonne question. Ah bah Pourquoi oui. ils viennent? Ils viennent pour nous aider à évoluer, pour nous apporter une Ah. technologie que Ça marche l'on pas trop n'a pour le pas, moment. ou qui est cachée. Il y a très longtemps qu'ils viennent. Hein. Ils ont 3000 ans d'avance sur nous, donc ils ont une technologie hyper évoluée, mais ce sont des êtres... Mais ils donnent au compte-gouttes quand même, parce Ouais, ils que... prennent leur temps. Hein. Parce qu'en l'an 2000, on était censé voler, on vole toujours. Ne croyez pas ça. N'écoutez pas ce qui se dit, que ce soit aux infos ou tout ça. Ah on va toujours vous dire le contraire. Hein. On va certainement pas parler d'eux en bien. On va essayer d'inculquer de la peur. Ambre, j'ai une dernière question. Je vous en On ne prie. peut pas s'en empêcher. À quoi ils ressemblent? Alors, il y a plusieurs sortes. Ceux qui nous ressemblent le plus sont des Pléiadiens. Ils sont pratiquement semblables à nous. Ils sont un peu plus grands. Ils ont la peau claire, des grands yeux cristallins. Et ils se fondent dans la civilisation terrienne. Ah, ils sont déjà Il y en parmi a- nous. Oui, il y en a parmi nous, bien sûr.
D'accord. Mais, Il y en a qui nous ressemblent un peu moins, comme les humites. Ils sont type caucasiens, mais avec un front beaucoup plus haut et assez dégagé. ouais. Il y en a qui nous ressemblent moins, bien sûr. Et comme les arthuriens, ils sont humanoïdes, mais ils ont une peau plutôt bleue brillante. Voilà. Lui, il va avoir du mal à se fondre, non? Ah ben non, Il aura plus de balles. À part Olivier Schtroumpf, il se présente à des gens, il se montre à des gens, mais sur des fréquences particulières, des fréquences qui sont en résonance avec d'autres personnes. Ah, quand même. Voilà. D'accord. Quand Et même. puis, il y en a qui ne nous ressemblent pas du tout, et effectivement. Vous savez ce qui est dingue, Ambre. Ambre, Pardon je vais vous dire la vérité. Ce que pense tout le monde en ce moment, c'est où tout le monde se dit, c'est elle qui a la vérité. Et nous, on est des crétins parce qu'on ne le sait pas. Ouais. On les a pas vus. Non, je vous dirais Ou pas Ambre, que pas du tout. Vous n'êtes Elle a pas pris un truc il y a quelques années, elle n'est pas redescendue. redescendue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens qui se disent c'est n'importe quoi et des gens qui se disent. Une chose, j'ai 70 ans maintenant. Oui, je suis mais une c'est dame ce que j'ai âgée. dit. Je n'ai pas dit que vous l'aviez pris hier. J'ai consacré toute ma vie à ça. Donc, vous savez, les colibets, les moqueries, la fumée, la moquette, les complètement Ouais, illuminés. elle est Tout ça, habituée. je l'ai entendu. J'ai même été menacée. Donc, je suis vraiment rodée. Alors, Très ce bien. que les gens pensent de moi, j'en ai rien à faire. Non, mais Elle est blindée en Mais c'est ce que je voulais vous dire, Ah c'est que ce que vous dites vous, les gens ne le savent pas. Donc quand on dit quelque chose que les autres ne Non, savent pas, ils ne sont pas informés. pour les autres on est un fou et à la limite c'est peut-être qu'elle a complètement raison Ambre et un jour on apprendra qu'elle avait raison depuis le début. Écoutez, ça s'approche. Et Ah, croyez-moi, il y a une je pense date que notre génération peut s'attendre. Et c'est les peut-être humites à- ou les ceux de la Pléiade qui viennent en premier? Non, je pense que les premiers qui viendront sont ceux qui nous ressemblent le plus, de manière à ne pas effrayer les gens. Voilà. Et donc, Par contre, ils vont se par révéler à contre, nous, du coup. Permettez-moi de vous dire que les gouvernements vont vraiment s'ingénier à ce que ça ne se fasse pas. Mais bien Et sûr. si ça se fait, ils vont essayer de créer un climat de peur, c'est-à-dire en pensant, J'ai en compris. disant au monde entier que Ambre. les extraterrestres, ils appellent aliens. Les aliens arrivent, qui nous attaquent et tout. Non, c'est pas ça du Merci, tout. Faut Ambre. pas croire ce genre de J'ai choses. bien compris. Il faut qu'on y aille parce qu'on a Fradique et Antonio qui ne sont pas deux Oui, extraterrestres c'est mais qui bien sont d'un dommage groupe. parce que j'avais un message à faire passer aux jeunes. Ah bah allez-y, allez-y. allez-y. Ah ben, je m'adresse aux jeunes, à la jeune génération. Ce sont les enfants de la Terre. Ce sont ceux-là qui vont construire la prochaine humanité C'est vrai. et qui vont préserver notre planète. Il faut qu'ils lèvent la tête haute et fière, qu'ils cessent d'être collés à leur téléphone portable, à regarder par terre, à ne plus voir le monde. Là, il faut qu'ils la Qu'ils mettent comme ça. prennent simplement 10 minutes le soir à regarder le ciel avec toutes ces étoiles. Il y a des êtres qui ne demandent que ça, des êtres bienveillants qui ne demandent qu'à être en contact. Mais il faut que les jeunes se réveillent. Merci, C'est important. le message est passé Ambre, je vous embrasse. Bonne soirée à vous. Moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. Richard est avec nous. Richard, on est entre Oui. 1983 et 97. 97. Que s'est-il passé? Richard, il habite dans le 84. Oui. Oui. Le Que Loiret. s'est-il passé, Richard? Alors, en 1983, je suis parti avec un ami en Durance. Donc, ça se situe entre Pertuis et Mirabeau. D'accord. Donc, on est parti de nuit, il devait être 23 heures, pour aller à la pêche. Et puis, donc, la soirée a bien commencé. Tu vas Et à la un moment- pêche. à 23h. Tu vas à la pêche bien tardivement. Ouais. Oui. Je suis parti de ma chambre. Les parents dormaient. Et puis, on faisait comme d'habitude. Les 400 coups, c'était la belle époque. Ouais, t'étais jeune, oui. Donc, on y est parti, ouais, très jeune. On est parti, on a commencé à mettre nos hameçons, etc. Et un peu plus loin, on a entendu un bruit. C'est-à-dire un bruit, une espèce de son bizarroïde, avec une lumière. Donc, on s'est approché discrètement. On pensait que c'était des pêcheurs, enfin bon, bref, quoi. Parce que déjà, nous, on était mineurs, on n'avait pas à être là. Et donc, on a fait ça vraiment discrètement. Et on a vu, donc, au bord de l'eau, un engin. Je vous donne une idée, donc c'est l'équivalent de 4-5 grosses voitures, en gros. Hein. Et on a vu un engin qui était au bord de l'eau, avec un bruit sourd, étrange, pendant quelques secondes. Et cet engin, il a disparu à une vitesse incroyable. Ouais. Quelques années plus tard, parce que à l'époque, donc quand j'étais dans le collège, tout ça, on a raconté l'histoire, j'ai raconté l'histoire sur des rédactions, des trucs libres, tout ça. On t'a pas Et cru. puis bon, j'ai fini chez un psychologue, Ouais. donc de l'école. Voilà. Oui, Bon, bref. Classique. Les années ont passé, on est arrivé en 1997, donc là j'étais largement beaucoup plus grand, et on est parti donc avec des amis, donc en balade la nuit pour camper, parce qu'à l'époque c'était encore, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. T'aimes bien faire Donc, des trucs la pareil. nuit, toi, hein?
La pêche, Oui, le tout à camping. fait. Oui. Tout de nuit. Très night. Maintenant, c'est Mais plus... Voilà. qu'est-ce que tu fais la C'est journée plus possible. Je dors. Non, parce que moi, la nuit... Je vis la nuit. Moi, la nuit, je dors. Enfin, le mec fait Voilà. tout la nuit. Je vais Il est pêcher la inversé. nuit. Je suis une chouette. C'est étonnant. Voilà. Ou un vampire. Bon, la nuit, pardon. Alors, la nuit. Alors. Voilà, donc il faisait nuit. Donc mes amis, ils avaient bu, ils avaient fait ce qu'ils voulaient. Ah. Et puis nous, c'était vraiment dans le concept de la pêche de nuit. Donc on comptait faire nuit blanche. Donc on s'est installé largement un petit peu plus loin pour pas qu'il y ait de bruit pour faire notre pêche, tout ça. Et donc on est tombé nez à nez, donc avec un engin similaire à l'engin qu'on avait vu en 1983, Ouais. un peu plus gros. Un gros Toujours engin. le même bruit. Mais cette fois-ci-là, il y avait des... Est-ce que c'était un plus gros engin qu'avant? un Oui. peu plus gros. Légèrement un Il avait peu plus grandi. gros. Non, j'avais grandi. Ouais. Mais à savoir que là, donc c'était la pleine lune. Donc c'était vraiment la lune, ça commençait à être la pleine lune. Donc, tu voyais Et bien. on a vu, on voyait bien, tout à fait. Donc au bord de l'eau. Et on a vu des êtres. Donc il y avait un, On progresse. et il m'a semblé qu'il y en avait d'autres. Bon, il y avait des ombres. Enfin, c'était un peu spécial, un peu allongé. Et ils nous ont vus. Ouais. Mais ce qu'on n'a pas compris ce jour-là, c'est qu'il n'y avait pas de porte d'accès à l'engin. Ils sont rentrés dans l'engin, mais il n'y avait aucune porte. Comme ils ont fait, ça, je ne sais pas. Mais même mon ami à l'époque, il m'a dit, mais on nous a vus. Attends, c'est-à-dire que tu es en train de me dire que tu vois des extraterrestres. Les extraterrestres te voient et la seule question que tu te poses, c'est comment ils sont rentrés dans l'engin, j'ai pas vu les portes. Il n'y avait aucune Ouais, porte. il se pose une question technique, le gars. C'est quoi? C'est hydraulique? Ça marche comment? C'est sur vérin, Les gars, c'est comment? Vous avez une... Non mais, et t'as eu peur ou pas? La vraie question. Sur le coup, on a eu peur. Mais c'était vu qu'on avait vu quelque chose de semblable des années avant, parce que j'étais avec la même personne. Alors, est-ce que c'était le même modèle d'engin? Il y avait les vitres électriques. Plus gros. Plus gros, mais même forme? C'est rond, c'est triangulaire? Ça a quelle forme? Ça a des lumières? Même forme, rond, ça ressemble un petit peu aux fameuses secoupes traditionnelles. D'accord, mais est-ce que ça a Mais- des lumières, par exemple? Il y avait une lumière qui était en dessous et dessus. Mais ces lumières-là n'existent pas, c'est-à-dire c'est pas les lumières conventionnelles qu'on voit, c'est quelque chose qui est étrange. D'accord. Mais là où on a bugué, c'est-à-dire là où on a bugué parce que j'ai fait un travail dessus pendant des années. Ah, t'es retourné chez j'ai le psy cherché à après? comprendre. Non, Ah. non, là c'est pas pareil, c'est pas la même chose parce que ça s'est avéré avec autre chose, il y a eu quelque chose en moi, il y a eu un tas de choses, bon bref. Mais donc, c'est rentré dans l'engin, comment ils ont rentré, j'en sais rien du tout. C'est important, ça. Et ça a disparu, comme la première fois en 1983, à une vitesse... Phénoménal. voilà. Et le bruit? Et le bruit? Ah oui, le bruit. Ça fait... Alors le bruit, c'est un bruit sourd, c'est un bruit qu'on n'entend pas tous les jours. C'est un bruit qui est vraiment spécial. J'ai jamais entendu même une ressemblance de bruit comme ça. D'accord. Mais vous êtes barré après ou vous êtes allé voir à l'endroit où ça s'était posé pour voir s'il n'y avait pas les traces? On est resté, c'est-à-dire on est allé voir. Il y avait des traces de brûlure. C'était comme de l'acide. Oh. Mais ce qui est étrange, et là je reviens en 1983 quand ils sont partis, l'endroit où ils étaient, parce qu'à l'époque la Durance, c'était pas comme maintenant, il y avait des endroits qui restaient ça faisait des grandes poches d'eau, et donc il y avait de la vie, tout ça. Mais dans les jours qui ont suivi, parce qu'on était pendant les vacances scolaires, dans les jours qui ont suivi, il y avait des poissons alors qu'ils avaient grossi, l'eau elle était devenue claire. Les rochers n'étaient pas les mêmes. Il y avait la présence, il y avait des rochers, mais les rochers ils étaient arrondis. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais pour moi personnellement, donc d'après les recherches que j'ai fait, parce que j'ai creusé un tas de choses, il a fallu que je sache la vérité. Oui. Donc pour moi, c'était simplement, ils faisaient des tests. Ah, voilà. D'accord. Bon, et depuis, Richard, plus rien. Ah si, parce que depuis 1983, ma vie a totalement changé. Pourquoi? Ma perception, il y a des choses que j'arrive à faire, c'est-à-dire j'ai rien d'extraordinaire, c'est-à-dire au niveau des guérisons, au niveau des gens que j'ai vraiment aidés, et j'ai compris au fur et à mesure du temps que il y a eu un magnétisme, surtout en 1997, parce qu'on a ressenti quelque chose qui était vraiment de très fort.
Mais c'est après plus tard que j'ai vraiment compris qu'ils m'ont laissé quelque chose. Une ordonnance. Et j'ai Ils t'ont transmis quelque chose en fait. Ils m'ont transmis quelque chose. Mais Et, quoi et maintenant tu peux guérir les Ah. gens alors. Comme un pouvoir. Ah non, une je attitude. ne peux pas guérir les gens, je ne peux pas. Mais j'ai une aptitude, j'ai quelque chose qui fait que. Qui fait que. Voilà. Ah, Que ce Mystère. soit au niveau des animaux, au niveau des gens que j'ai connus, que je connais, parce que Ouais. entre ma maman, tout ça, qu'il y a eu des gros soucis, bon bref, je veux pas. Mais il y a quelque chose qui fait que, et je ne me sens plus normal, c'est-à-dire en fait, Ça. même au niveau des gens, il y a un barrage, il y a quelque chose au niveau des gens. C'est-à-dire je reste comme un mystère. Et D'accord. j'ai tenté d'expliquer les choses à certaines personnes, que ça soit, mais je me fais toujours passer en fait pour quelqu'un qui est pas. Mais c'est ce qu'on dit. En fait, on le dit en forme de rigolade, mais Oui. ce genre de truc, c'est la parole de l'un contre la parole de millions de gens qui n'ont rien vu. Ouais. Donc il y a des millions à de gens fait. qui vont dire il est zinzin, sauf que celui qui a vu et qui peut-être a vu un truc vrai, il a du mal à faire à expliquer. Bon, qu'il là, a vu un l'avantage, truc c'est vrai. qu'au moins, ils étaient deux déjà. Parce que Oui, ton c'est pote, vrai. il en est où? C'est pareil, lui aussi, il a des super pouvoirs et tout? Non, c'est pas des super pouvoirs. Non, Mon pote est décédé il y a pas très longtemps. Ah. Ça a moins bien marché. Mais bon, lui, il n'a pas eu la même, c'est-à-dire la même chose, parce que voilà, c'était pas la même chose. D'accord. C'est pas pareil Bon. que moi. Je pense que ça dépend en fait des facultés qu'on peut avoir ou de la D'accord, Richard. sensibilité Ah ou de oui. l'écoute. Ouais. Voilà. D'accord, Et- Richard. Peut-être le fait d'y croire aussi. Tout à fait, mais ce qu'on a vu et même les personnes qui écoutent à l'heure actuelle, Oui. je peux leur dire que on n'est pas tout seul. Ah non, mais ça, Et que- on est quasiment sûr. Voilà, que oui, l'univers, ça, oui, on est ça, pas on tous- le il n'est sait, pas ouais. tout seul. On n'est pas tout seul. Richard, je te fais une bise et je t'embrasse, Richard. Bise. D'accord. Dans un Merci. instant, il y a plus fort que toi, Richard. Il y a Thierry. Lui, Thierry. Oui. Thierry, t'allais Bonjour. faire un tour en vaisseau spatial. Ah, ça, c'est bien. Il va Incroyable. pouvoir nous dire comment on rentre dedans. du Thierry coup. va alors. Peut-être que Thierry est très complémentaire à Richard. Peut-être que Thierry sait où est la porte. Ou ça se trouve, c'était Thierry qui était en face de Richard. Peut-être. Thierry, t'as fait un tour, Thierry. Oui. Tu vas nous raconter ça dans un instant. On passe des bons moments. Restez avec nous. Dans un instant, Thierry nous en parlera. Et Oui. ensuite, Tu vas nous raconter son voyage. Oui. Son blabla se coupe. Une séance diapo. et ensuite. Passez-moi devant la porte. C'est moi Ça, qui c'est ai moi trouvé avec, la porte. C'est moi avec. Ça, c'est moi avec Zorg. Ça, c'est moi qui ai taillé les rochers. Nous étions en ligne avec Thierry. Ouais. Thierry, Bonjour. Thierry, il a fait plusieurs voyages à bord de vaisseaux. Là, faut nous expliquer, Ah, Thierry. plusieurs en plus. Plusieurs. Thierry, pas Thierry, comme faut ça. nous Déjà, expliquer. oui. Salut Thierry, ça va? Bonjour Thierry. Ça va, et vous? Bon, magnifique. Nous, on va très très bien. Raconte-nous, Thierry. Faut nous expliquer, Thierry, hein, parce que là, il y a un suspense hallucinant. Oui, en fait, moi, je suis un peu comme membre. En fait, j'ai eu des contacts, ça fait depuis l'enfance, quoi, depuis que je suis tout petit. Et donc, la première fois que je suis allé dans un vaisseau, c'était au début des années 2000. Par contre, tu as Donc, une en fait, très mauvaise réception. C'est con d'avoir fait des tours Oui. au vaisseau spatial et de pas capter. Là, tu captes rien du tout. Est-ce que tu peux bouger Ouais. un tout petit peu, genre un 20 cm? Ok. Je suis dans une espèce de zone blanche, en fait, c'est pour ça. Mais c'est un Vous peu mieux. m'entendez là. là? C'est un peu mieux. Là, on entend. Ok. Donc en fait, la première fois que je suis dans un vaisseau, c'était la nuit, vers 3h du matin. Donc je dormais tranquille, et puis je me suis retrouvé debout, et je me suis réveillé. Et en fait, j'ai vu deux gars, en fait, deux bonhommes, en fait, très très grands, comme des basketteurs, mais encore plus grands, je pense. Et en fait, ils étaient habillés tout en blanc. Et après, ils me disent, est-ce que ça te dit d'aller dans l'espace et de voir des trucs? Bon, bah, j'ai dit ok. Bah, Ils te l'ont dit comme ça? Non, ils t'ont dit, est-ce que ça te dit de venir dans l'espace et de voir des trucs? Ouais, c'est ça. Ils m'ont dit ça, oui. Moi, je trouve que c'est marrant. ça redescend le niveau de l'extraterrestre qu'on s'était fixé. Ouais. Quoi. Ah ouais, Genre, je ça sens, te en dit fait. de voir des trucs. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont de moi aussi. Hein. Et en fait, après, ils me disent ça. Et après, ils se mettent à chacun d'un côté. Et en fait, ils m'ont soulevé sous le bras. Chacun. Donc, en fait, quand ils m'ont soulevé, j'ai regardé par terre. Et ça, je me suis dit, merde, ils sont vachement grands parce que, en fait, mes pieds arrivaient jusqu'à leurs genoux, quoi. Donc, ça veut dire que. Je vais poser une question toute bête. À ce niveau, tu te dis Oui. pas que c'est un rêve? Ah, mais ça, on peut faire des rêves. Oui, bien sûr. Ah bah bien oui. sûr. Je me suis dit ça même après. Mais le truc, c'est qu'après, en fait, ce qu'ils m'ont montré, après, j'ai essayé de vérifier. Et en vérifiant, en fait, ce qu'ils avaient dit, c'était vrai, quoi. C'était pas des conneries. Donc, il s'est arrivé plusieurs fois. C'était pas qu'une seule fois, en fait. Et du coup, ils t'ont montré des trucs cool. Et qu'est-ce que t'as vu comme truc? Oui.
En fait, donc, il me soulève. En fait, on monte dans une espèce de rayon, comme ça, dehors, il fait nuit. Hein. Donc, je voyais dehors, c'était la nuit, quoi. Je voyais juste la lumière des lampadaires. Et on montait, et puis on est rentré dans une espèce de truc noir. Je pense que c'était une navette. Ah oui. Et en fait, dedans, c'était de couleur un peu anthracite. Mais c'était assez sombre, quoi. Donc, je vois un espèce de banc où on dit de m'asseoir, donc je me suis assis. Et devant, il y avait une espèce d'écran, mais à l'époque, c'était en 2000. Hein. Donc, je voyais un écran, comme un écran géant, mais c'était énorme, quoi. Je veux dire, à l'époque-là, on ne pouvait pas faire des écrans comme ça ici, sur Terre. Et en fait, l'écran, on pouvait voir tout ce qui se passait dehors. Donc, on a commencé à monter, et j'ai senti que, en fait, on s'était soulevé dans les airs. Et en fait, sur l'écran, on voyait la Terre qui s'éloignait petit à petit. Et donc, à un moment, je vois la Terre, et puis je vois des espèces d'éclairs. Donc là, ils me disent, oui, c'est le truc du soleil, c'est les rayons gamma et compagnie. Et en fait, après, on s'éloigne et je vois des planètes défiler. Ah, ça va. Donc, ça va très très vite quand même. Ça envoie. Oui, on sent que physiquement, on sent pas grand-chose, mais sur l'écran, on voit que ça défile très vite, quoi. Et en fait, je vois les planètes et puis c'est pas les mêmes couleurs que l'on voit sur les photos des astronomes et tout ça. Je dis, c'est bizarre. Hein. Je lui dis, mais c'est pas les mêmes couleurs qu'on voit. Il dit, non, c'est les vraies couleurs des planètes. Et est-ce qu'il avait un accent? Ah oui, comment tu communiquais avec eux? Parce que c'est ça. Bah, eux, contrairement à Ambre, en fait, je voyais leur bouche qui bougeait, quoi. Donc, ils articulaient des mots. Mais pas d'accent. Genre, c'est normal, c'est le couleur des planètes. Non, ils parlaient un français comme vous et moi, là, comme ça. D'accord. Ok. Ouais, ils avaient peut-être bossé le dos avant d'arriver, quoi. Chez Babel. Mais s'ils regardent Le Bonheur est dans le pré, par exemple, L'amour est dans le pré, il est jamais de parler comme ça, même si l'accent avec il pense que c'est notre langue. S'ils regardent les Marseillais, coucou mes vies. Thierry, donc ça. Il parlait pas comme Didier d'un oui, bien sûr, Thierry. Donc plusieurs fois, ils sont venus te rechercher et ils t'ont montré des trucs. Cool. Oui, ils m'ont montré à chaque fois des trucs. Et à chaque fois, ils t'assoient sur un banc et t'es devant l'écran. Bah oui, c'est ça. Et en fait, mais par contre, ils m'ont dit, les 3 fois, en fait, ils m'ont dit, on peut pas sortir du système solaire, quoi. Non, c'est vrai. Si t'avais pas les papiers. Non, mais il y a une sortie de frontière. Il faut une sortie de territoire. Puis il y a le péage. Hein. Ou peut-être qu'il fallait mettre, je sais pas, peut-être qu'il faut mettre genre 6 mois pour arriver chez eux. Donc peut-être. Mais attends, Thierry, à aucun moment tu leur demandes pourquoi moi, pourquoi est-ce que j'ai été choisi, qu'est-ce que je gagne. En fait, le truc, c'est que moi. En fait, depuis mon enfance, j'ai toujours vécu dans des trucs un peu surnaturels. Ah. Donc, par exemple, pendant l'enfance, en fait, avec mes parents, on vivait dans une maison, en fait, qui était comme un Amityville. En fait, c'était hanté. D'accord. Donc, en fait, les événements-là, c'est comme si c'était presque normal pour moi. Thierry, à aucun, je vais le refaire une deuxième fois parce que ça mérite quand même qu'on se pose. À aucun moment tu te dis tout ça, je l'ai peut-être rêvé parce que plusieurs fois la navette sur un écran. La nuit. Bah, en fait, un autre exemple pour dire que c'était pas des conneries. Oui, en fait, on passe sur la planète Uranus. Donc Uranus. Ah, t'es allé jusque-là quand même. Ah oui. Oui. Ah non, mais jusqu'au bord du système solaire. Et en fait, toi, quand tu pars en week-end, tu déconnes pas. Hein. Ah non, mais avec du carburant. Parce que, tu vois, moi, des fois, je me dis rien croyant, ça me paraît loin. Alors Uranus. Et en un week-end, en plus. Non, mais en fait, Uranus, je le vois, on voit un anneau. Un anneau autour d'Uranus, et je lui dis, on est en 2000, hein, je lui dis, mais il n'y a pas d'anneau sur Uranus. Voilà. Il n'y a que sur Saturne, et puis il me dit, non, sur toutes les grosses planètes du système solaire, il y a des anneaux. Donc, moi, je dis, si vous le dites, mais après, quand je suis revenu, j'ai vérifié. J'ai vérifié, et effectivement, c'était genre en 2004-2005, je suis tombé sur un article scientifique qui disait qu'en réalité, c'est vrai que toutes les planètes ont des anneaux. Donc, mais il t'emmène, Thierry, et on va terminer là-dessus. Il t'emmène, tu vas jusqu'à Uranus, et tu reviens. Et il n'y a peut-être pas grand-chose à voir non plus, quoi. Bah pourquoi tu vas alors? C'est qu'il y a l'intérêt d'y aller. Bah, il lui a fait le tour du pâté de maison. Non mais c'est ça, il t'emmène plusieurs fois autour d'une planète et tu reviens. Non, c'est pas que la planète. Ils m'ont montré plein de choses, mais là, comme on n'a pas le temps, je peux pas trop raconter. Mais je veux dire, en fait, ils m'ont montré plein. Et des fois, ils me montrent des choses dans le temps aussi, dans le passé, dans le futur.
Ah non, le passé, ça c'est facile. Ouais, Tu regardes les émissions. Oui, non, parce qu'attention, parce que là, justement, quand en ce moment, il y a des divulgations. Mais en fait, quand ils vont montrer à tout le monde ce qui se passait dans le passé, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de surprises. Hein. Genre Dans le passé par exemple, comme quoi, et après on arrête. Dernière surprise, par exemple par exemple, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mais non. Beaucoup de choses comme ça. C'est qui? Non, en fait, Michel Drucker. l'Amérique était déjà peuplé avant que les Européens arrivent, en fait. D'accord. Bon, bah écoute. Ouais. Bon, après, c'est l'histoire, c'est le passé, c'est encore. Mais on est dans notre système solaire, il y a personne, il y a que Faut y nous. aller. Si, non, toutes les planètes sont habitées, mais le problème, c'est que il y a des espèces de fréquences, donc... Pas la Lune. La Lune, il n'y a personne. Bah, c'est pas une planète. Si, la Lune, c'est une espèce de base, en fait, où il y a des gens qui habitent, mais c'est artificiel. Pas artificiel dans le sens... C'est une planète morte, quoi. En fait, ils ont fait des bases avec. Eh oui. Ah oui. Certains aliens. Bah Thierry, merci. En tout cas, ça donne envie d'y aller, hein. Thierry, Faut le vérité voir. ou folie, on ne le saura jamais. Et prends ton portable la prochaine fois pour filmer. Non mais voilà, Ah oui. eh oui, Thierry, la prochaine fois que tu fais un voyage, filme. Mais plusieurs fois, j'ai essayé de filmer, par exemple, mais les portables, ils sont pas encore assez puissants pour filmer des choses, faire des zooms et tout ça, donc c'est pas facile. Bon, Thierry, gros bisous. À bientôt, mon ami. Ok, Ciao. Bisous, à bientôt. Bisous. Bon, Salut. Bon week-end. Zurglug. Hein? qui en pense quoi Rien. Non, mais faut laisser. C'était rigolo. Non mais imaginez, le pire c'est que c'est vrai. Ouais, Les mecs viennent le chercher, ils font 2,50 m, ils rentrent, viens, on va te montrer des trucs cool. Voilà. On lui fait un petit tour Et d'espace. nous on est là, on doute, on se fout de sa gueule, et à la limite, c'est vrai, il a vraiment vu des trucs cool.